Nino et la grotte aux 1000 histoires. Il était une fois un jeune renard nommé Nino, vif et curieux, qui adorait explorer la forêt à la recherche de mystères cachés. Chaque jour, il s'aventurait plus loin, reniflant les sentiers oubliés, sautant par-dessus les ruisseaux et écoutant le murmure du vent dans les feuilles. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore aux branches, Nino aperçut une ouverture sombre entre les racines d'un vieux chêne. Intrigué, il s'approcha prudemment. L'entrée était partiellement cachée par des buissons, comme si elle cherchait à dissimuler un secret. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il pour lui-même. Poussé par sa curiosité, il écarta les branches et pénétra dans l'obscurité. L'air était frais, légèrement humide, et portait une odeur de pierre ancienne. À mesure qu'il avançait, ses yeux s'habituèrent à la pénombre, et il découvrit avec émerveillement que les parois de la grotte étaient couvertes de dessins. Des fresques colorées s'étendaient tout autour de lui, des paysages merveilleux, des créatures fantastiques, des villes flottantes et des océans scintillants. Chaque image semblait raconter une histoire, figée dans le temps. « C'est incroyable !» souffla Nino en s'approchant d'un dessin représentant un immense château entouré de nuages. « Qui a bien pu peindre tout cela ?» Il leva la patte pour effleurer une scène où un renard, étrangement semblable à lui, semblait courir sur une plaine dorée. À cet instant précis, une lumière douce émana du mur. Les couleurs du dessin s'animèrent, tourbillonnant comme si elles prenaient vie. Nino recula d'un bond. « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant qu'il ne puisse fuir, une force invisible l'attira vers l'image. Tout autour de lui, la grotte disparut. Il sentit son corps devenir léger, comme s'il flottait dans un tourbillon de lumière et de couleurs. Puis, brusquement, il atterrit sur une terre inconnue. L'herbe sous ses pattes était d'un vert éclatant, le ciel d'un bleu profond parsemé de nuages dorés. Devant lui, un petit être ailé voltait avec excitation. « Oh, un nouveau venu !» s'exclama la créature en battant des ailes. Nino secoua la tête, encore étourdi. « Où suis-je » demanda-t-il. « Dans le royaume oublié » répondit la créature. « Tu es entré dans une histoire, et maintenant, elle a besoin de toi. » Le cœur de Nino battit plus fort. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait. Mais une chose était certaine. Une aventure extraordinaire venait de commencer. Nino regarda autour de lui, émerveillé. Ce monde était différent de tout ce qu'il avait connu. L'herbe scintillait légèrement sous ses pattes et les arbres semblaient chanter dans une langue mystérieuse. Le petit être ailé, une fée à la peau dorée et aux ailes translucides, tourna autour de lui avec excitation. « Je m'appelle Lila. Et toi, qui es-tu ? » « Moi, c'est Nino. Où suis-je exactement ?» Lila s'arrêta en vol. Son expression s'assombrit légèrement. « Tu es dans le royaume oublié. Autrefois, c'était un lieu rempli de couleurs et de joie. Mais tout a changé le jour où la pierre de lumière a été volée. » Nino fronça les sourcils. « La pierre de lumière ?» Lila hocha la tête. « C'est une pierre magique qui donne vie à ce royaume. Sans elle, tout devient terne et s'efface peu à peu. Regarde !» Elle montra un village au loin. Les maisons avaient perdu leur couleur, les fleurs étaient devenues grises, et même le ciel semblait pâlir. « Si nous ne retrouvons pas la pierre, ce monde disparaîtra, » murmura Lila. Nino sentit une étrange détermination monter en lui.
Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il devait aider. « Où se trouve cette pierre ?» demanda-t-il. Lila sourit timidement. Elle a été volée par l'ombre noire. Une créature qui vit dans la forêt des brumes. Personne n'ose y entrer, car on dit qu'on s'y perd à jamais. Nino redressa les oreilles. « Alors, je vais y aller. » Lila écarquille les yeux. « Tu es sûre ?»« Oui. Je ne peux pas laisser ce monde disparaître. » La fée hocha la tête et l'entraîna vers la forêt. À mesure qu'il s'approchait, un brouillard épais enveloppait les arbres, rendant l'atmosphère inquiétante. Nino avança prudemment, ses pattes frôlant le sol moussu. Soudain, une ombre surgit devant eux. « Qui ose pénétrer dans mon domaine ?» gronda une voix grave. Une silhouette sombre, aux yeux luisants comme des flammes, se dessina dans la brume. C'était l'ombre noire. Nino se redressa, essayant de cacher sa peur. « Je suis venu récupérer la pierre de lumière. » L'ombre noire éclata de rire. « Pourquoi ferais-je cela ? Sans la pierre, ce royaume m'appartient. » Lila s'accrocha à Nino. « Il faut faire quelque chose. » Nino réfléchit rapidement. Il observa l'ombre et remarqua que la brume semblait vibrer autour d'elle. Peut-être que... Ce royaume s'efface sans la pierre, non ? Alors si tout disparaît, toi aussi, tu disparaîtras. L'ombre noire sursauta. Quoi ? Si la pierre reste cachée, il n'y aura plus rien à gouverner. L'ombre sembla hésiter. Puis, dans un grondement, elle tendit une patte noire et une lumière dorée apparut. « Prenez-la !» grogna-t-elle. Nino attrapa la pierre et aussitôt, une vague de lumière inonda la forêt. Les brumes se dissipèrent, les couleurs revinrent. L'ombre noire poussa un cri avant de disparaître dans un tourbillon sombre. Lila battit des ailes de joie. « Nous avons réussi !» De retour au village, Nino plaça la pierre au centre de la place. Immédiatement, les maisons retrouvèrent leur couleur, les fleurs s'épanouirent, et le ciel devint d'un bleu éclatant. Le peuple du royaume acclama Nino comme un héros. « Merci, Nino, » dit Lila en souriant. « Grâce à toi, ce monde est sauvé. » Mais alors que tout semblait parfait, une étrange sensation envahit Nino. Une lumière douce l'entoura, et avant qu'il ne puisse dire un mot, il se sentit à nouveau aspiré. Une nouvelle aventure l'attendait. La lumière enveloppa Nino, et avant qu'il ne puisse réagir, il sentit son corps se soulever du sol. Les couleurs tourbillonnèrent autour de lui, puis s'éclaircirent tendainement. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se retrouva devant un paysage incroyable. Devant lui s'étendait une mer calme, mais au lieu de vagues normales, des étoiles semblaient dansantes, flottantes et ondulant dans l'eau comme des lucioles. « Bienvenue à la mer aux étoiles dansantes », dit Lila, qui était apparue à ses côtés. « Ici, l'eau est faite de rêves, et les étoiles sont les pensées des voyageurs. » Nino s'approcha de l'eau, fasciné par les étincelles qui brillaient sous la surface. Chaque étoile dansait en rythme, créant des motifs magiques qui formaient des vagues lumineuses. « Comment est-ce possible ?» demanda Nino, émerveillé. « C'est la mer des souhaits oubliés », expliqua Lila. Les étoiles représentent tous les rêves des créatures de ce royaume, des souhaits qui ont été faits mais jamais réalisés. Nino observe les étoiles danser en harmonie. Il se demanda si, lui aussi, pourrait y voir son propre rêve. « Pourquoi les étoiles dansent ?» demanda-t-il. Lila sourit tristement. Elles dansent pour rappeler aux rêveurs qu'il est encore possible de réaliser leurs vœux. Mais parfois, ces étoiles disparaissent pour toujours.
Nino sentit une étrange connexion avec la mer. Ses yeux se fermèrent un instant, et lorsqu'il les rouvrit, il aperçut une étoile brillante qui s'éloignait du groupe, glissant lentement vers le fond de la mer. « Une étoile perdue !» s'exclama-t-il. Lila se tourna vers lui, son visage grave. Oui, chaque étoile perdue est un rêve oublié. Mais parfois, ceux qui suivent ces étoiles peuvent retrouver leur lumière. Sans hésiter, Nino s'avança vers la mer. Il savait qu'il devait aider cette étoile à retrouver son chemin. La mer semblait l'attirer, comme un chant doux et persistant. « Attends, Nino !» cria Lila. « La mer peut être trompeuse. » Mais Nino ne l'écouta pas. Il plongea dans l'eau, où les étoiles l'entourèrent immédiatement. Il nagea avec grâce, suivant l'étoile perdue. L'eau était chaude et claire, et chaque mouvement semblait le rapprocher de l'étoile, qui s'éloignait toujours un peu plus. Au bout d'un moment, Nino aperçut une grande étoile au centre de la mer, flottant sans mouvement. C'était la source de toutes les autres, une étoile majestueuse qui brillait de mille feux. « C'est là !» dit Nino. « Je dois y aller. » Il nagea avec détermination, chaque brasse l'emmenant plus près du cœur de la mer. Enfin, il arriva à l'étoile perdue et la saisit dans ses pattes. Il sentit une chaleur douce se répandre en lui, comme si l'étoile lui redonnait de l'énergie. Il n'était plus seul. Une lumière vive brillait autour de lui. L'étoile dansa autour de lui, avant de s'élever doucement dans l'air, se dirigeant vers la surface. Elle se mêla aux autres étoiles dansantes, retrouvant sa place parmi elles. « Tu as réussi !» s'écria Lila, émerveillée. « Grâce à toi, une étoile perdue a retrouvé sa lumière. » Nino sourit, soulagé. Il regarda les étoiles, et pour la première fois, il comprit la véritable magie de ce royaume. « Chaque rêve, chaque vœu est important, » dit-il. « La mer est ici pour nous rappeler que même les rêves oubliés peuvent se réaliser. » La mer scintilla plus fort sous la lueur des étoiles, illuminant le ciel d'une lumière douce et réconfortante. Nino savait qu'il n'avait pas encore terminé sa quête, mais il se sentait prêt pour ce qui l'attendait. Après avoir quitté la mer aux étoiles dansantes, Nino se sentit prêt à affronter le prochain défi. Il marcha aux côtés de Lila, son esprit encore imprégné de la lumière magique des étoiles. Le château du temps figé est un endroit mystérieux, expliqua Lila, ses yeux brillant d'une lueur intrigante. Tout dans ce château est suspendu dans le temps. Rien ne bouge, rien ne change. Nino hocha la tête, un frisson d'excitation parcourant son dos. Il se demanda comment un endroit pouvait être à la fois figé et rempli de mystères. Ils arrivèrent bientôt devant les grandes portes du château. Elles étaient imposantes, faites d'un métal argenté, recouvertes de symboles mystérieux. Une fine brume s'échappait dessous la porte, donnant à l'endroit une atmosphère irréelle. « Ici, le temps est un voile, » dit Lila, en fixant les portes avec sérieux. « Tu vas voir ce que cela signifie. » Nino poussa les portes, qui s'ouvrirent dans un grincement sinistre. À l'intérieur, le château semblait désert, figé dans une étrange immobilité. Des horloges anciennes étaient suspendues au mur, toutes marquées sur la même heure, sans mouvement. Les meubles étaient recouverts de poussière, comme si personne n'était jamais venu ici depuis des siècles. Il est étrange de penser qu'un lieu puisse être ainsi figé, murmura Nino, observant les horloges qui ne tournaient plus. C'est le pouvoir du château, répondit Lila.
il existe pour protéger quelque chose d'important. Ils s'avancèrent dans le hall du château, chaque pas résonnant dans le silence absolu. Au centre de la pièce, un grand trône en pierre se dressait, entouré de statues de gardiens figés dans des poses majestueuses. Nino s'approche du trône, attiré par une étrange sensation. Il sentit une présence dans la pièce, bien que personne ne bougeait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il un peu inquiet. Lila le regarda sérieusement. « C'est l'esprit du château, » dit-elle. « Il protège le secret de ce lieu, un secret qui pourrait changer le cours du temps. » Nino toucha doucement le trône, et soudain, une lumière éclatante enveloppa la pièce. Les statues s'animèrent lentement, et les horloges commencèrent à tourner en sens inverse. Le temps s'écoulait de manière étrange et irrégulière, comme si chaque instant était une éternité. « Que se passe-t-il » s'écria Nino, émerveillé et un peu effrayé. Lila sourit tristement. « Tu viens de libérer l'esprit du château » expliqua-t-elle. « Maintenant, tu dois comprendre le véritable pouvoir de ce lieu. » Soudain, une silhouette apparut devant Nino, un être translucide, comme une ombre du passé. « Qui êtes-vous » demanda Nino, impressionné. L'esprit répondit d'une voix douce mais profonde. « Je suis l'âme du château et je porte le secret du temps. Tout dans ce lieu est figé pour une raison. » L'esprit s'approcha de Nino. Le château protège le moment où tout a commencé, le point de départ des aventures de ce royaume. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière cette magie, tu dois trouver la clé du temps. Nino comprit alors que sa quête était loin d'être terminée. Il se tourna vers Lila. « La clé du temps, c'est ce que je dois trouver, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, déterminé. Lila acquiesça. « Oui, mais souviens-toi, le temps n'est pas facile à maîtriser. Chaque décision que tu prends peut changer le cours des événements. » Nino se sentit plus prêt que jamais à affronter ce défi. Il savait que ce qu'il cherchait allait être difficile à obtenir, mais il était déterminé à découvrir le secret de ce royaume magique. Nino quitta le château du temps figé, son esprit tourbillonnant de questions. La clé du temps, que signifiait-elle vraiment? Il savait qu'il devait retourner à la grotte aux 1000 histoires pour comprendre. À ses côtés, Lila marchait en silence. Le vent soufflait doucement, soulevant quelques feuilles dorées sur leur passage. « Penses-tu que la grotte renferme la clé du temps ?» demanda Nino en regardant son ami. « Je pense que la réponse est là où tout a commencé, » répondit Lila avec un sourire mystérieux. Après une longue marche, ils arrivèrent enfin devant l'entrée de la grotte. Nino observe les parois couvertes de dessins, comme au premier jour. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. « Regarde !» s'exclama-t-il. Les dessins, ils bougent différemment. En effet, les formes semblaient se transformer sous leurs yeux. Les scènes d'aventure s'effaçaient lentement, laissant place à un unique symbole, une clé dorée entourée d'un cercle de lumière. « C'est elle », murmura Lila. « La clé du temps. » Nino s'approcha et tendit la main vers le symbole. Dès qu'il le toucha, une lumière éclatante envahit la grotte. Un souffle magique souleva ses poils et une voix résonna tout autour de lui. « Toi qui as voyagé à travers les histoires, es-tu prêt à connaître la vérité ?» Nino sentit son cœur battre plus fort. Il prit une profonde inspiration et répondit d'une voix assurée. « Oui, je suis prêt. »
La lumière devint plus intense, et soudain, la grotte disparut autour de lui. Il se retrouva dans un immense vide lumineux, où flottaient des fragments d'images, comme des morceaux d'histoire suspendus dans l'air. « Où sommes-nous » demanda-t-il, légèrement étourdi. Lila observa les fragments autour d'eux. « Je crois que nous sommes dans le cœur même de la grotte, là où naissent toutes les histoires. » Nino vit alors un fragment particulier briller plus que les autres. Il s'en approcha et aperçut son propre reflet dans l'image. Il se vit au tout début de son aventure, lorsqu'il avait découvert la grotte pour la première fois. « Tout cela était déjà écrit ?» murmura-t-il émerveillé. « Pas exactement, » répondit la voix mystérieuse. « Tu as écrit cette histoire par tes choix et tes actions. La grotte ne fait qu'enregistrer les récits de ceux qui osent rêver. » Nino sentit une vague d'émotion l'envahir. Toutes ces aventures, tous ces lieux merveilleux qu'il avait explorés, il en était le créateur. « Alors, la clé du temps, ce n'est pas un objet ?» demanda-t-il. « Non, » répondit la voix. « C'est le pouvoir de créer et de façonner l'histoire. Et maintenant, Nino, il est temps pour toi de choisir la suite de ton récit. » Un dernier fragment apparut devant lui. Il montrait une porte dorée, brillante d'une lueur envoûtante. « Cette porte mène à l'ultime aventure », expliqua Lila en posant sa main sur l'épaule de Nino. Il la regarda, un sourire déterminé sur le visage. « Alors allons-y, » dit-il. Sans hésiter, il franchit la porte, prêt pour le dernier chapitre de son incroyable voyage. Dès que Nino franchit la porte dorée, une sensation étrange envahit tout son corps. Un souffle chaud, comme un vent invisible, l'entoura. Il ferma les yeux un instant, et lorsque les rouvrit, il se retrouva dans un tout autre lieu. Devant lui s'étendait un paysage immense, baigné dans une lumière douce et changeante. Des montagnes étincelantes se dressaient à l'horizon, et un océan d'un bleu pur s'étendait à perte de vue. « C'est magnifique », murmura-t-il émerveillé. Lila se tenait près de lui, son regard tourné vers l'horizon. « Ce lieu, Nino, est le cœur de toutes les aventures. C'est ici que toutes les histoires prennent leur forme, leur couleur, leurs rêves. »« Mais pourquoi suis-je ici ?» demanda Nino confus. « Parce que tu es prêt à vivre l'ultime aventure, » répondit Lila, ses yeux brillants d'une lueur douce. « Ici, tout est possible, mais tout dépend de ce que tu choisis. » Nino leva les yeux vers le ciel. Des nuages se formaient, lentement, dessinant des images étranges et fascinantes. Il entendait des voix lointaines, des murmures d'histoires oubliées. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, son cœur battant d'excitation. « Tu dois créer », répondit Lila avec un sourire. « C'est ton moment. Choisis la direction. Écris ton histoire. » Un chemin se dessina soudain devant lui, fait de pierres brillantes. Nino hésita un instant, puis se lança. Il marcha, chaque pas le menant plus profondément dans ce monde étrange. Soudain, des créatures fantastiques apparurent autour de lui, des animaux aux formes changeantes, des êtres aux visages mystérieux. Tout semblait vivant, tout semblait magique. « Nino, choisis une aventure, » dit Lila, qui marchait à ses côtés. Une aventure de courage, d'amitié, de découverte. Tout est entre tes mains. Nino se tourna vers elle, réfléchissant à ses mots. Que voulait-il vraiment ? Une aventure où il pourrait créer, partager et laisser une trace. Alors qu'il avançait, il aperçut une vallée lointaine où des arbres dorés semblaient se danser au rythme du vent. Des créatures volantes s'y posaient
et des rires joyeux résonnaient dans l'air. « Là !» s'écria Nino. « C'est là que mon aventure commence. » Il se précipita dans la vallée, son cœur rempli de joie et d'espoir. Il savait qu'ici, il pourrait créer des histoires sans fin, explorer des mondes inimaginables. À son arrivée, des personnages de ces histoires passées émergèrent de l'ombre, leurs visages lumineux et heureux de le voir. « Tu es de retour !» s'écrièrent-ils en chœur. Nino sourit et s'avança vers eux. « Oui, et j'ai une nouvelle histoire à raconter », dit-il avec enthousiasme. Les créatures se rassemblèrent autour de lui, prêtes à écouter les récits qu'il allait partager. Nino comprit alors que son aventure ultime n'était pas seulement de voyager à travers les mondes, mais aussi de tisser des liens, de créer des amitiés et de laisser une trace dans le cœur des autres. Il leva les bras vers le ciel et une pluie d'étoiles illumina le ciel nocturne. Une nouvelle histoire commençait. Et dans ce monde où tout était possible, Nino savait qu'il n'y aurait jamais de fin. Morale de l'histoire. L'ultime aventure n'est pas dans le voyage lui-même, mais dans la manière dont nous choisissons de le vivre et de le partager avec les autres. L'aventure est infinie quand elle est partagée avec ceux qui croient en nos rêves. Dans la grotte aux 1000 histoires, les dessins brillent dans le noir. Nino s'avance tout doucement, un pas de plus, et c'est géant. Les murs murmurent des secrets, des mondes cachés, des souhaits. Il saute, danse, tourne en rond. Chaque dessin est une chanson. Regarde, regarde, tout prend vie. Un dragon, un chat, une île jolie. Les aventures sont là pour toi. Suis Nino et rêve avec moi. Un bateau vogue sur l'océan, un château flotte dans le vent, un arc-en-ciel tout scintillant invite Nino à l'intérieur doucement. Ouvre grand, chaque histoire brille en avant. Saute, court, n'aie pas peur, la magie est dans ton cœur. Regarde, regarde, tout prend vie. Un dragon, un chat, une île jolie. Les aventures sont là pour toi. Suis Nino et rêve avec moi. Quand la grotte se refermera, les histoires resteront là, dans ton cœur et dans tes mains. Reviens demain pour un nouveau chemin. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!